Il est 8h10, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Ce matin, nous recevons Bruno Cotresse. Bonjour Bruno Cotresse. Alors, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Politiques, Sciences Po. Merci d'être avec nous. Les sessions parlementaires se terminent cette semaine, je crois que c'est dimanche. L'occasion de dresser avec vous un premier bilan et puis peut-être d'essayer de comprendre ce que ça nous dit de la politique d'aujourd'hui. Alors, le second tour des législatives a bouleversé le paysage politique. Il n'y a pas de majorité absolue pour le gouvernement. L'opposition est radicale, éclatée. On craignait un blocage institutionnel. Et pourtant, les 3 premières lois du gouvernement sont passées. Tout va bien à l'Assemblée ? Va plus ou moins bien. Ça accouche un peu dans la douleur quand même. Ouais. Je dirais que l'exécutif, le gouvernement, est en train de faire l'expérience, parfois un peu douloureuse d'ailleurs, de ce que veut dire ne pas avoir de majorité absolue. Vous savez, au lendemain des élections législatives, Emmanuel Macron, la nouvelle première ministre Elisabeth Borne nous ont présenté cette nouvelle situation presque comme s'ils l'avaient souhaité. Je ne doute pas qu'en fait Emmanuel Macron et la majorité auraient préféré une majorité absolue des sièges. Ils ont la majorité relative et ils ont essayé de dire finalement on revient au logiciel de départ d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand Emmanuel Macron disait qu'il fallait dépasser les clivages, qu'il fallait aller constituer des majorités de projets autour des bonnes volontés qui se réunissent. Vous savez, ce projet qui est cher au cœur des centristes depuis très longtemps, Emmanuel Macron nous a présenté ça un peu comme si, au fond, secrètement, il l'avait souhaité. On voit quand même que l'exercice de cette majorité relative est un peu plus chaotique, un peu plus difficile que prévu. Alors, vous disiez que c'est un accouchement un peu dans la douleur. Les débats sont souvent extrêmement électriques à l'Assemblée. On va regarder un extrait des débats sur la revalorisation des pensions de retraite. Écoutez. Ne revenez pas à ces méthodes du passage en force, ne serait-ce que pour une chose, c'est que ça, vous ne tiendrez pas sur 5 ans sur le passage en force. Bientôt, nous apprendrons la nature du deal qui a été fait probablement ce soir, de cette méthode indigne dont vous serez balayés plus vite que vous ne le pensez encore. Et les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous. C'est nouveau, ce type de foire d'empoigne à l'Assemblée ? Non, pas du tout. Évidemment, alors effectivement, je peux comprendre que ça peut surprendre le téléspectateur, mais au fond, c'est un très beau spectacle. C'est le spectacle de la politique dans une enceinte parlementaire où les oppositions vont jouer leur rôle. On peut aller visiter d'ailleurs. De s'opposer, mais bien sûr. On peut y aller en tant que citoyen. Et les oppositions vont jouer leur rôle de s'opposer fortement. Il y a une certaine théâtralité, il y a une certaine dramaturgie des débats à l'Assemblée nationale. Et on voit qu'on retrouve ici des accents, peut-être qu'on avait un peu oubliés depuis 5 ans, lorsque la Macronie triomphante, au fond, pouvait dérouler ses projets sans trop de difficultés. Et là, on a maintenant des oppositions qui ont été bien regaillardies par les élections législatives de 2022. Elles donnent de la voix, elles font connaître leurs oppositions parfois assez frontales au gouvernement, et du point de vue du fonctionnement démocratique, du point de vue du bon fonctionnement, de la qualité de la vie démocratique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a 2 groupes, la NUPES, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, et le Rassemblement National, qui se présentent comme la véritable force d'opposition au gouvernement. Quelle est leur stratégie ? Comment vous l'avez analysée ces dernières semaines ? On voit au tout début de cette nouvelle législature, on voit une certaine distribution des rôles qui est en train un peu de se mettre en place, une forme de casting du côté de la NUP, et en particulier sa tête de pont, la France Insoumise. On joue l'opposition radicale. Bon, après tout, si des députés s'appellent les Insoumis, on ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'on leur dise tu t'assois autour de la table et quand Madame la Première ministre a une bonne idée, on applaudit, on dit bravo. Mais non, si on est les Insoumis, forcément, une posture d'opposition. Du point de vue du Rassemblement national, on est en train de jouer plutôt le bon élève. Celui qui, au fond, veut passer à une image de crédibilité. Marine Le Pen, c'est peut-être la dernière marche après laquelle elle court, c'est cette image de la crédibilité gouvernementale, qui est une équipe autour d'elle qui est capable de gouverner. Et puis, du point de vue des Républicains, on veut se rappeler au bon souvenir du gouvernement et on veut essayer de cranter à nouveau quelque chose dans l'opinion sur le thème auquel les Républicains sont très attachés, la question des déficits publics, des impôts, des fonctionnaires, du rôle de l'État. Mais est-ce que quand les Français ont créé cette nouvelle Assemblée, en ne donnant pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, est-ce qu'ils n'ont pas voulu que du coup, il y ait un travail, qu'il y ait une recherche de compromis et pas une recherche de posture politique et politicienne comme on les connaît d'habitude ? Oui, bien sûr. Les Français ont beaucoup de clairvoyance. Ils n'ont pas souhaité donner les coudées trop franches à Emmanuel Macron pour un 2e mandat, comme si les Français avaient peut-être retiré aussi des leçons
du premier mandat d'Emmanuel Macron. On a eu une succession de crises, de moments très difficiles. Rappelons les Gilets jaunes, donc des moments très douloureux, très dramatiques même pour la France. Et effectivement, il y a eu une sorte d'anticipation par les Français que peut-être il fallait expérimenter quelque chose de nouveau. Alors cette politique des coalitions, elle est quand même pas simple à mettre en œuvre parce qu'il y a des institutions en France qui ne vont pas naturellement dans cette direction, mais qui vont naturellement dans le sens du pouvoir présidentiel. Et puis j'ajouterai un point, vous savez, on dit qu'il y a la majorité absolue relative des sièges à l'Assemblée nationale, mais il y a l'autre facette du problème, la majorité absolue relative dans l'opinion publique. Vous savez, cette nuit, on est sorti dans les rues de Paris pour vérifier que la pluie, ça existait toujours. J'ai l'impression que les députés de la majorité, ils vont avoir intérêt un peu à sortir en dehors de l'Assemblée pour voir s'il y a bien majorité. C'est ça, la déconnexion avec le peuple, c'est ce qui a été pas mal reproché. Alors là, il y a eu des foires d'empoigne sur un sujet qui était assez... où il y avait un consensus, le pouvoir d'achat. À la rentrée, au retour, quand les sessions parlementaires vont recommencer, on va aborder des sujets comme l'immigration, on va aborder des sujets comme la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que des compromis sont possibles? Si possible, s'ils sont possibles, avec qui le gouvernement va-t-il pouvoir composer? C'est certain qu'on a commencé par le plus facile avec le pouvoir d'achat parce que beaucoup de députés, au fond, disaient donner du pouvoir d'achat aux Français, c'est plutôt quand même une bonne chose. Là, on va rentrer dans le dur. Des réformes un peu plus structurelles, en particulier la réforme des retraites. On va revenir sur la question des conditions de l'indemnisation du chômage, donc des sujets qui vont faire réapparaître des clivages politiques beaucoup plus difficiles. Sur l'économie, sans aucun doute que le gouvernement compte sur l'appui, plus ou moins tacite, plus ou moins appuyé, des Républicains. Les Républicains, sur les questions économiques, ils partagent quand même beaucoup de choses avec le discours d'Emmanuel Macron. Ils voulaient qu'on travaille plus sur la question des retraites. C'est finalement la réforme que nous propose Emmanuel Macron. Donc on va voir progressivement, est-ce que s'affirme, de manière peut-être entre les lignes, est en train de s'affirmer une sorte de coalition entre des centristes macronistes réformateurs et des républicains qui veulent incarner à nouveau, au fond, le bon vieux tandem RPR-UDF de l'époque. Mais juste pour finir, est-ce que vous y croyez à cette idée qu'on puisse créer des compromis et faire quelque chose avec des coalitions, ou est-ce que finalement on arrivera à un blocage? C'est une belle idée, mais c'est une idée qui rencontre un problème presque insurmontable en France. L'élection présidentielle a lieu avant les élections législatives et elle donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Le parti du président de la République fait campagne au moment des législatives sur le programme du président. Oui. Ils ne nous ont pas expliqué au moment des législatives que le programme d'Emmanuel Macron allait être rediscuté, qu'on allait peut-être renier un certain nombre d'aspects du programme présidentiel à l'issue d'une discussion avec des oppositions. Donc on voit qu'il y a des difficultés proprement structurelles, presque systémiques, de faire exister cette politique des coalitions dans un système majoritaire. En tout cas, on expérimente, on verra ce que ça va donner justement à la rentrée, cette idée de rechercher des compromis, cette idée qui a été quelque part, vous dites, c'est le logiciel de base d'Emmanuel Macron et c'est ce qu'ont souhaité les Français. Merci beaucoup Bruno Cotresse.